Voici donc la seconde vidéo, hein, la suite de la première qui s'appelle les anges de 5 jours et Troie Atlas. Donc voici cette deuxième vidéo et maintenant donc je vais vous parler du passage de Troie Atlas à proximité, donc au plus proche du Soleil, ce sera le 29 octobre. Donc j'ai calculé l'influence que ça va avoir au niveau astral pour Paris. Alors je parle des anges, mais je parle pas des archanges. Ce serait encore plus compliqué, mais c'est beaucoup plus parlant, mais beaucoup plus compliqué. Après, voilà, faites comme moi, amusez-vous, hein. Alors, c'est un degré 6 à 7 du Scorpion. 6 à 7, c'est un degré de Vénus. Degré de Vénus dans le Scorpion. Ok, et on peut voir que Troie et Atlas est passé. Euh, vous avez la Vierge et Troie et Atlas est passé. La Vierge hein, dans le ciel. Hein. Voilà, sur ses jambes, elle est comme ça. Et Troie et Atlas est passé là, comme ça. D'accord? Comme un accouchement. Comme un fils qui vient. Donc ça déjà c'est très parlant que ce soit à degré de Vénus. Et les trois anges qui sont présents pour Paris sont nominés. Yelaya, ange 44. Veouya, ange numéro 1. Lehaya, ange 34. And the winner is... Ok, Yelaya, donc c'est au plus proche du Soleil. Yelaya, c'est Soleil-Mars. Hein? Il était passé par Mars. Maintenant il passe près du Soleil. Et Soleil-Mars, c'est Yelaya. Ah. Mars-Soleil. 33, 33, 34, 35, 36, 37. Yelaya 44. Soleil-Mars, l'ange de la stratégie. Et dans l'autre sens, c'est Aniel, l'ange de l'unité. L'unité pour faire la stratégie pour faire l'unité. Yelaya vient, Soleil-Mars, c'est le soleil qui vient combattre pour nous. Avec qui il vient? Avec Veouya, l'ange numéro 1, le représentant de Neptune, de Keter, de Métatron. L'ange numéro 1 qui amène la volonté divine. C'est la volonté de Dieu, Veouya. Et il est accompagné de Lehaya, l'ange de l'obéissance. On retrouve encore Lehaya. On va le trouver partout. On les retrouve tous partout. Et donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que pour la France, ce sera un degré de Vénus, donc un degré de la Vierge, hein, donc un degré très féminin, qui va apaiser en fait toutes les forces qui viennent. Soleil, Mars, Neptune et Mars, Saturne. Donc on va éviter, mais on peut imaginer ce qui peut se passer sur Terre pour que justement on ne regarde pas dans le ciel. Hein. On est toujours dans Don't Look Up. Don't Look Up. Donc on va sans doute essayer de détourner notre attention, mais il faudra savoir que dans le ciel, on peut aller chercher. On recevra, hein, mais pour ceux qui ont fait le travail, mais si on fait le travail en conscience, c'est complètement différent. Aller puiser à ce moment-là, hein, auprès de Yelaya, Veouya et Lehaya, les forces qui vont nous aider, nous permettre
d'accompagner, voilà, nous, de servir de pilier et d'accompagner l'humanité autour de nous, les frères et sœurs. Pour Jérusalem, ce sera pareil, hein, Yelaya, Veouya. Et le troisième ange, Hamia, l'ange d'aujourd'hui et de demain. Hamia, l'ange 38. Et j'ai dit, on a vu hein, que Hamia, c'est l'ange qui nous aide à arrêter le combat entre les deux frères, Caïn et Abel. Vous voyez ce que je veux dire entre les deux là-haut, là, qui n'arrêtent pas de se taper dessus depuis le début. Dans le ciel, Yelaya. Yelaya, ça me fait penser... ah, je sais plus qui c'est le gars qui est tout seul dans sa maison et la nuit, et il y a des cambrioleurs qui viennent, ils sont plusieurs, et lui, il est pas armé du tout, il sait pas du tout comment faire pour les virer, et en fait, il fait tellement de bruit que les voleurs pensent qu'ils sont très nombreux et ils se sauvent en courant. Regarde ce qui se passe hein, au Moyen-Orient à ce moment-là. Yalaya, Veouya, l'ange numéro 1, Hamia, l'ange 38. C'est en même temps le combat de Jacob contre l'ange de Esav. Donc c'est... Oui, il faut avoir pas mal de connaissances pour comprendre certaines choses, mais allez, intéressez-vous à ça, c'est passionnant. Euh, pour Montréal, ce sera donc les deux mêmes anges, hein, Yelaya, Veouya et Lehaya. On retrouve Lehaya, l'ange 34, l'ange de l'obéissance. On retrouve avec le passage près de Mars, on retrouve Hamia, on retrouve Lehaya, on retrouve ces deux anges-là euh, au passage près du Soleil. Et vous allez voir qu'on va les retrouver sans doute au passage près de la Terre. Ça serait quand même assez étonnant hein, que le 19 décembre, on retrouve ces anges-là. Toujours calculé à midi. Hein. Donc j'ai pas fait exprès, j'ai pas changé les heures pour trouver les anges. En temps universel. Et là, donc maintenant on passe au passage à proximité, au plus proche de la Terre le 19 décembre, auprès de Paris, donc c'est à degré 27-28 du Sagittaire. 27-28, c'est degré Michael. Le troisième passage, c'est à degré Michael. C'est intéressant. Et qui est dans le ciel à ce moment-là? Trois anges. Pour la France, Paris. Nitaël, Vénus-Vénus, je vais venir. Imamia, Vénus-Mars. Léaïa, Mars-Saturne. On retrouve Léaïa en ange de l'esprit pour la Terre, le guide spirituel de la Terre à ce moment-là. Nitaël, Imamia, Léaïa. Nitaël, Vénus-Vénus. C'est l'ange de l'héritage légitime. Et quand on parle de Haamia, les deux frères qui se battent, Caïn et Abel, Nitaël, lui, vient nous aider à remettre les choses dans l'ordre. Caïn a tué Abel, donc Caïn le matérialiste a tué Abel le spirituel, il l'a mangé, il l'a avalé. Et là, s'il y a un retournement, on va pouvoir rendre la légitimité à l'héritier. Caïn est héritier du royaume, il a tout falsifié pour l'avoir, on voit ce que ça donne. Mais Abel est très peu entendu. Et peut-être que le passage de Troie et Atlas avec Nitaël dans le ciel va faire que
légitimité successorale, que la légitimité successorale de Abel soit rétablie. Et que lui, il s'entende avec son frère au lieu de se battre. Et pour s'entendre avec lui, il faut l'écouter. Et écouter, c'est Yalaya, l'ange qui passe sur Paris. Yalaya, il nous dit, mais arrête de parler, écoute, écoute l'autre. Il va te donner toutes les informations dont tu as besoin. Donc Nitaël vient peut-être rétablir cette légitimité successorale. En tout cas, il est accompagné par Imamia. On comprend qui est Imamia et pourquoi il vit avec Nitaël. Parce qu'avec Nitaël, on dit, ok, je veux que ce qui était prévu au départ revienne. L'ordre prévu au départ revienne. Et Imamia, il nous dit, ok, on va se débarrasser de tous les démons, d'abord. Libère-moi, j'ai Imamia, des engagements, des responsabilités de mon passé, de tout mon passé. Donc Imamia vient, bon, c'est pour Paris, hein, pour la France, Nitaël, Imamia et Lehaya, qui vient nous dire, soyez de bons enfants obéissants, ne vous révoltez pas face au Père, et vous aurez votre héritage. Pour Jérusalem, on a donc Nitaël, qui vient rétablir la légitimité entre les deux frères. Imamia, qui vient donner un bon coup de main là-dedans. Hein, Vénus-Mars. Donc Vénus, c'est plat d'amour avec beaucoup de force, Mars. Et Lehaya. Pardon, pour Montréal, je répète, Nitaël, Imamia, Haamia, 38. On retrouve Haamia, cette fois-ci, et au Canada, pour qu'ils fassent la même chose. Réconcilier les frères. Avec qui ils sont frères? Avec les Américains. Donc on travaille aussi sur les continents. On travaille même sur les pôles, pôle nord, pôle sud. Quand les hémisphères nord, quand l'hémisphère nord entre dans la pénombre, l'hémisphère sud entre dans la lumière. Et inversement, au printemps et en hiver, en été et en hiver. Donc là, les choses vont s'assombrir sur Terre et tous ceux de l'hémisphère sud vont soutenir et garder cet équilibre. Hein, tout est bien fait dans l'univers. Donc Jérusalem, j'ai dit des bêtises, j'ai dit Montréal, c'est Jérusalem, c'est donc Amiens. C'est pas Montréal, là, je reviens, tout ce que j'ai dit là, c'est Nitaël, Imamia, Amiens pour Jérusalem. Hein, donc Jérusalem, encore une fois, confronté à cette notion de faire la paix entre Caïn et Abel. Et donc Montréal, eux, ils passent dans le degré supérieur. Hein. Enfin, ils sont encore dans le degré 28-29 du Sagittaire. Non, ils sont déjà dans le degré 28-29 du Sagittaire. Donc, dernier, la matérialisation au travers de Sandalphon. Et ils ont Nanaël comme ange, Nanaël, cet héritage légitime avec Nanaël. Nanaël, c'est l'ange de la communication spirituelle. Donc, vous serez encouragé le 19 décembre il y aura possibilité d'avoir de très très belles communications avec les êtres de lumière. Et donc, Nitaël, Nanaël et Aniel, en troisième ange, l'ange de l'unité. Et voilà, il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur de ce truc qui se promène dans le ciel. Là, bon, j'écoute pas mal de choses et il y a des gens qui, à travers les machines, voilà, les machines balancent des trucs, c'est effrayant, c'est la menace. La seule menace terrestre, c'est l'homme. La pire menace sur Terre, c'est l'homme. Après, s'il y a des cailloux qui nous tombent dessus, c'est que c'est le ciel qui a décidé. Hein. Et voilà, il n'y a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit qui soit dans le ciel. Et il faut juste se méfier de soi-même parce qu'on est des hommes et on regarde autour de nous et on voit que quand on a du pouvoir,
jusqu'où ça peut nous amener. Et donc, merci à vous tous de ne pas avoir de pouvoir, d'être comme moi. Vive les gens sans pouvoir, parce que bah, quand on n'a pas de pouvoir, on a l'amour. Et là, on a un grand pouvoir. Donc voilà, j'espère, hein, c'est très très complexe. Je peux pas dire tout ce que j'ai en tête. Voilà, mais j'espère que j'ai réussi à vous transmettre mon, je sais pas, le mot qui me vient, c'est effervescence. Moi, je suis effervescent depuis ce matin. Et voilà, je kiffe la vie. La vie est belle, elle est très très dure, elle est très très belle. Et c'est nous les anges, hein, à nous de retrouver ce que nous sommes, notre, le pouvoir d'amour qu'on détient à l'intérieur de nous, le pouvoir d'influencer le monde au travers de l'amour, au travers du rayonnement, hein. Il n'y a pas besoin de parler, il vaut mieux même éviter, comme ça on n'a pas de discussion orageuse. Mais, euh, mais voilà, si on fait comme le soleil, c'est-à-dire on enrichit notre uranium, notre Uranus à l'intérieur de nous, eh ben on va pouvoir rayonner comme un soleil, simplement. Et donc il suffit de cultiver la lumière à l'intérieur de soi, et la lumière, elle s'occupe de rayonner. Elle trouve des trous à l'intérieur de nous pour passer partout. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse tous. Merci pour vos commentaires. Et voilà, j'espère avec vous, hein, parce que je vous inclus dans ce que je fais. Je pense que vos idées, vos pensées vont faire avancer tout le schmilblick. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.